On apprenait cette semaine que les institutions financières pourraient permettre jusqu'à 6 mois de report des paiements hypothécaires pour les clients en difficulté. On joint au téléphone ce soir Guy Cormier, PDG de Desjardins. Bonsoir, M. Cormier. Bonjour, M. Filion. M. Cormier, est-ce que vos clients qui ont du mal à payer leur hypothèque pourront reporter leur paiement hypothécaire? Bien, écoutez, actuellement, là, c'est du cas par cas. Là. On prend le temps de parler avec chacune des personnes qui communiquent avec nous, que ce soit des particuliers, notamment pour leurs hypothèques, cartes de crédit. Et dans certains cas, oui, en fonction de leurs conditions, on va parfois avoir un report de paiement. Parfois, ça va être pour des entreprises un moratoire de remboursement de capital. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Chaque situation est regardée là, spécifiquement. Le cas par cas, ça nous laisse quand même une forme de flou, hein, on pourrait dire. Ça veut dire quoi? C'est quoi les conditions pour que ce soir, les gens qui nous écoutent se disent « Ah ben voilà, je suis dans une situation où je pourrais reporter à plus tard mes paiements hypothécaires ». Bien, la première chose qu'on regarde, c'est est-ce que la personne, elle est affectée par le COVID-19. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'elle est malade personnellement, là. Ça veut dire que est-ce qu'elle a perdu son emploi? Est-ce qu'elle est en arrêt de travail momentané? Quels sont ses revenus durant cet arrêt de travail-là? Quelles sont les dépenses peut-être exceptionnelles qu'elle a à générer si peut-être la conjointe ou le conjoint ne travaille pas? Donc, on prend vraiment le temps de regarder toute la situation. Vous savez, aujourd'hui, vous avez des gens qui sont en arrêt de travail, mais qui continuent d'être payés au complet de par parfois leurs conditions de travail, alors que d'autres, eux, sont vraiment des travailleurs autonomes qui n'ont pas du tout d'emploi. Donc, c'est difficile de vraiment avoir une ligne générale pour tout le monde. Ouais. On regarde vraiment la situation de la personne, quels sont ses revenus et jusqu'à quel point la situation là, vraiment qui apporte son lot de malheur, on va se dire les vraies choses, là, comment la situation impacte les personnes et on trouve les solutions requises. Et combien de temps ça peut prendre de trouver les solutions? Ah, écoutez, ça peut prendre une couple d'heures dans certains cas. Ah, oui. On a des cas actuellement où les gens appellent dans nos centres téléphoniques pour nous dire, écoutez, là, on a des difficultés et on trouve des solutions. Des gens se présentent dans nos points de service pour parler avec nos conseillers, conseillères. Les gens trouvent des solutions aussi. Donc, on n'est pas dans quelque chose là, qu'on dit on va vous revenir dans un mois ou 2 ou 3. Notre message à nos gens, c'est vraiment, on se met en mode solution. Souvent, on est déjà en contact avec des entreprises aussi où on imagine qu'elles vont avoir des difficultés. Donc, on est proactif, on les appelle. On n'a pas annoncé ces mesures d'allongement-là au début de la semaine pour rien. Là. On veut vraiment être très proactif là-dedans. Allez-vous réduire d'autres types de frais ou intérêts? Je pense aux frais bancaires ou au taux d'intérêt sur les cartes de crédit. Bien, écoutez, actuellement, là, la situation évolue d'heure en heure. Hein. On doit prendre des dizaines et des dizaines de décisions par jour. On a annoncé cette semaine vraiment notre volonté de réduire notre nombre de points de service pour justement contribuer à freiner la propagation du virus et aussi de mettre en place des mesures d'allègement. On annonce aujourd'hui, vous allez voir aujourd'hui ou demain annoncé qu'on va permettre le paiement sans contact sur nos terminaux points de vente dans les dépanneurs, les pharmacies, les épiceries. Au lieu d'un maximum de 100 $, ça va être 250 $ pour que les gens puissent retirer parfois de l'argent ou plus rapidement. Et d'autres mesures pourraient être annoncées prochainement. On suit la situation d'heure en heure à chaque jour. On est en contact. Sur les marges de crédit et sur les cartes de crédit? Sur les cartes de crédit, le retrait jusqu'à 250 $ là, pour le paiement sans contact va être sur les cartes de crédit au départ et on va voir si on peut ajuster sur les cartes de débit. Et donc, pas de changement sur les taux d'intérêt, cela dit? Pour l'instant, il n'y a pas d'ajustement sur les taux d'intérêt. On suit ça là, au jour le jour et on va évaluer en conséquence. Dernier point, la solidité financière de Desjardins. La SCHL rachète des blocs d'obligations, ça a été annoncé. Qu'est-ce qui se passe de votre côté là-dessus? Écoutez, de notre côté, on a annoncé nos résultats au 31 décembre, là, qui étaient d'excellents résultats. Vous l'avez vu, 2,6 milliards d'excédents, une capitalisation là, de plus de 25 milliards de dollars, des liquidités qui sont très, très bonnes. Donc, aujourd'hui, là, la situation et de capital et de liquidité du mouvement Desjardins est en très bonne posture. On est en contact avec la Banque du Canada, avec les autorités gouvernementales. Ils ont fait des annonces cette semaine. Alors, moi, je tiens à rassurer nos membres, le système financier solide et le mouvement Desjardins est très solide dans cette situation-là. Merci beaucoup, M. Cormier, pour ces quelques minutes ce soir. Merci, M. Filion. Bonne fin de soirée.